Je n'ai pas d'affirage quand il s'agit de parler des enfants, mais ce que je veux dire, c'est que nos enfants ont vraiment besoin de nous et ils ont vraiment besoin de leur père, ils ont vraiment besoin de leur mère pour pouvoir les aider. Mais malheureusement, papa ou maman ne pourra pas toujours être là pour pouvoir les protéger et tout. Donc, mon conseil que je peux donner par rapport à cela, ça sera vraiment difficile de toujours protéger nos enfants 24 heures sur 24. Donc, ce que je peux dire, c'est que oui, il faut que nous mettons aussi le spirituel dans l'éducation de nos enfants. C'est vraiment important. Il faut que franchement, on les confie à Dieu. Il faut qu'on les apprenne à savoir que dans ce monde-là, il y a des gens qui sont prêts à détruire les autres. Donc, quelque part, il faut qu'ils aient des valeurs qui sont fondées sur du bien, des valeurs qui sont fondées sur l'amour, sur le pardon, sur la tolérance et tout ça. Donc, c'est pour ça que je dis que d'abord, il faut que quelque part, on influence les enfants dès le bas âge à savoir que il y a du bien quelque part, il y a du bien dans la famille. On peut trouver du bien dans la famille, même si dans cette vie-là, il y a seulement que du chaos, du chaos et du chaos. Et ce que je voulais donner comme conseil aussi, c'est que nous devons, en tant que parents, nous devons apprendre aux enfants euh, à connaître leur corps. Quand je dis à connaître leur corps, à connaître leur anatomie. Et pourquoi je dis ça? Il y a trop de prédateurs, il y a trop de personnes âgées qui manipulent les enfants parce qu'ils ont des tendances un peu tordues et tout ça. Tous ces prédateurs sexuels-là, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Euh, donc mon petit conseil par rapport aux prédateurs sexuels, par rapport à se protéger contre les prédateurs sexuels, je dirais qu'il faut que nous les parents, nous attelons à apprendre aux enfants à connaître leur anatomie. Par exemple, dire à la petite fille que voilà, la poitrine, les tétés et le sexe, le dodo, le petit truc là-bas, là, il ne faut pas que quelqu'un touche. Tu vois, voilà ta poitrine ici, voilà ton sexe. Personne ne touche. C'est seulement maman ou bien par exemple la nounou qui se charge de s'occuper de toi qui peut te laver et tout ça, elle peut toucher. Ou bien papa, si il te lave et tout ça, il peut toucher. Mais quand il y a quelqu'un, quand il y a une grande personne qui essaie de tripoter, de toucher et qui essaie de te dire non, c'est un secret entre nous, faut pas dire à quelqu'un et tout ça. Non, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Il en, il en est de même aussi pour le petit garçon. Il faut qu'on en apprenne à nos petits garçons que non, on ne doit pas te toucher, personne ne doit tripoter ou s'amuser avec ton sexe et tout ça, parce que c'est sacré. Donc s'il y a quelqu'un qui fait ça, viens dire à papa, viens dire à maman. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai remarqué que franchement, les enfants, déjà dès le bas âge, quand il y a des choses comme ça qui se passent, ils ne savent pas comment exprimer. C'est difficile pour eux de dire ce qui s'est passé. Et quand on voit les prédateurs sexuels, ce ne sont pas des gens qui sont au dehors. Hein. La plupart d'entre eux sont des gens qui sont très proches dans la famille, qui sont soit des oncles, des tantes, des camarades à la famille qui viennent et tout ça. Donc il faut faire attention, il faut limiter, je dirais, d'exposer les enfants, quoi. Ce n'est pas tout le monde qui va envoyer l'enfant aux toilettes parce que oui, c'est tonton, mais c'est tanti, on la connaît, c'est la famille. Non, il faut être quand même vigilant parce que très souvent, c'est quand on manque de vigilance que ces gens de tout cas se passent et on ne sait pas. Ou bien des tontons qui sont là ou des tantis qui sont là qui en profitent pour embrasser les enfants sur la bouche. Non, ne dis pas à quelqu'un. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, par rapport aux prédateurs sexuels, c'est difficile de savoir qui est qui a des idées tordues quand ils s'approchent de vos enfants. Mais je dirais que nous devons, en tant que parents, informer nos enfants dès le bas âge à connaître leur anatomie et à savoir que le corps est sacré et personne d'autre
que maman, papa ou les nounous, les personnes qui s'occupent des enfants, personne d'autre ne doit toucher. Si quelqu'un touche certaines parties privées du corps, il faut impérativement dire à papa, à maman, il faut vraiment alerter les gens parce que ce n'est pas bon. Donc, c'est ça, c'est mon petit conseil par rapport à comment se protéger des prédateurs sexuels parce que c'est vraiment courant maintenant, c'est vraiment courant. Il y en a trop. Ça ne se passe pas seulement chez les autres, hein. Il faut faire attention. C'est mieux de pouvoir s'informer que de laisser comme ça et de dire non, ça ne va jamais se passer chez moi. On ne sait jamais. Donc aussi, le plus important, c'est de soumettre nos enfants à Dieu, de leur montrer aussi qu'il faut prier, de leur inculquer des valeurs spirituelles et tout ça, parce que dans ce monde-là, il n'y a vraiment pas de bonnes choses. C'est pour ça que le divorce n'est pas une option, parce que les enfants ont besoin de papa et de maman là, auprès d'eux, dans une institution stable qui est le mariage pour qu'ils puissent évoluer d'une manière saine.